La semaine dernière, nous vous avons présenté l'histoire de deux hominous traumatisés après avoir été détenus à tort par la Sûreté du Québec. Ils ont été pointés à l'arme à feu et arrêtés sur leur territoire ancestral. La Sûreté du Québec affirme qu'il s'agit d'un cas d'erreur sur la personne, mais en revenant sur l'incident, les deux hommes disent qu'il s'agit bien de profilage racial. Namelo, il m'aidait au quartier, Namelo, à Centrale, à Bécama. On est à bout, on a mieux dit en dormant. Oui, si, oui. Je t'ai dit, Namelo, hash. Ne, qui s'y en a, toi, il y a comme je t'en beau dans et on est devil. Et on est dans Zoya. Bon, ben, on est L'affaire a été portée à l'attention du ministre responsable des Affaires autochtones du Québec et de l'organisme de surveillance de la police de la province, le Bureau des enquêtes indépendantes. Parmi d'autres incidents sur lesquels ils doivent se pencher, il y a ceux qui convient maintenant d'appeler l'affaire Camara. Mamadi Camara, un homme noir, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre sur un policier à Montréal. Ce dernier a été détenu pendant 6 jours avant d'être libéré. Toutes les accusations ont ensuite été retirées. Et ceci après qu'une caméra routière eut montré un autre assaillant et non Camara attaquant l'agent. That footage led to the conclusion that he was not involved. There was another male that was involved in the assault of a police officer. The images and pictures don't lie. So we can use that as the best example as to why video footage or body cams footage and everything else can be very, very valuable. Situé à Montréal, le Centre de recherche action sur les relations raciales traite les plaintes de profilage racial déposées contre les services policiers. L'été dernier, la police de Montréal a adopté une politique visant à mettre fin aux fouilles aléatoires qui ciblent de façon disproportionnée les femmes autochtones et les personnes de couleur. Mais des cas comme celui de M. Camara relancent le débat concernant l'utilisation de caméras d'intervention par les policiers. Niami affirme que ce type de vidéo est d'une importance déterminante lorsqu'une affaire de profilage se retrouve devant les tribunaux. It's about changing police practices, changing police behaviors and conduct, enhancing democracy, enhancing transparency, and the cost of not having accountability, not changing police practices and conduct can cost us much. Une fois que Camara a été publiquement exonéré, les partis d'opposition de Montréal ont déposé une requête demandant que tous les agents du SPVM commencent à porter les caméras portatives. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé appuyer cette idée. It is definitely one of the tools that is necessary, and I'm definitely for it. Madame la mairesse. Mais lors de l'Assemblée du Conseil municipal le 22 février, l'administration Plante a bloqué la motion, disant avoir besoin de plus de temps pour en discuter. Cependant, certains activistes et chercheurs appellent à la prudence. What we're doing with these cameras is we're actually putting a tool in the hands of the police. And what we've been asking for is to put tools in the people of the citizens. And that's not what we're doing here, and that's not going to produce accountability. Justin Ducette est co-auteur d'une page d'opinion dans le Montréal Gazette où il traite la question en s'appuyant sur l'étude des données. Yale University's Law Journal, they published a study in 2016, and they found that jurors, when they're shown video evidence of alleged police misconduct, they were no more likely to decide against the officer than if they were presented non-video evidence. For example, the testimony of a victim. So that tells us in the judicial process, if a defendant or a complainant even had access to video footage from a body cam and could present it in court, this kind of evidence doesn't actually carry the weight that we think it does. Mais dans le nord du Québec, les agents de service de police de Nunavik affirment que les caméras portatives améliorent les résultats. It's hard to put a number, but when we started the project, we've been told that it reduces use of force incident either by or against the police, and we did see a decrease in use of force during that here in Coujouac. À la suite d'un projet pilote réussi à Coujouac, Mercier affirme que les agents de la police des 14 communautés du Nunavik seront équipés de caméras portatives d'ici l'automne. Mercier explique que le nombre d'incidents impliquant un recours à la force a diminué de moitié et qu'une procédure claire est la clé du succès.
Les services policiers de Nunavik doivent filmer toute intervention liée à la violence, à la conduite avec les facultés affaiblies ou à d'autres circonstances qui sortent de l'ordinaire. Les agents ne sont pas autorisés à filmer dans les situations impliquées de la nudité ou lorsque les questions de protection de la vie privée sont soulevées. Ils n'ont pas non plus le droit de filmer à l'intérieur des églises ou des hôpitaux. Les agents doivent soumettre des rapports sur leurs enregistrements, mais certains demeurent convaincus que tout outil utilisé par la police serait éventuellement utilisé à leur avantage. We need to stop looking for quick fixes, and we need to start asking fundamental questions of what makes a safer society for Indigenous people and for racialized communities. Une question demeure sans réponse. La caméra qui observe deviendra-t-elle un témoin impartial ou un outil de manipulation? Le débat se poursuit. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.